Il va vérifier le son. Tu vérifies le son, si ça ne crache pas de l'autre côté. Et puis voilà, on va passer le message, Inch'Allah. Voilà. Ceux qui nous suivent à travers le monde, vérifiez le son. Si le son est bon, c'est ce qui est le plus important. La qualité d'image, alhamdulillah. Le son également. Ils doivent nous signaler. Le frère doit prendre la parole. Donc tu n'as qu'à se mettre. Voilà, voilà. C'est comment? Le son est bon. Salam alaikum wa rahmatullah. Salam alaikum, salam alaikum. Ça passe pas? Ismaël. Oui. C'est notre page officielle, ça. Ismaël Aka officiel. Voilà. Vérifiez le son. Regardez les commentaires. Si le son est bon, par la grâce d'Allah. C'est bon? Ibrahim, tu peux parler pour voir. On va te parler. Oui, le son est bon, non? Ok, il n'y a pas de souci. Ok. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Wa salatu wa salam ala Rasulillah. Wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, c'est le 28, non? Voilà, 29 août 2023. Voilà, qui va correspondre, je crois, au 14 Safar 1445 de l'Égypte, par là. Nous sommes à Danané. La DDR est à Danané pour une campagne de sensibilisation. En cette période électorale, nous sommes venus ici à l'ouest. Nous étions à Man hier. Nous étions déjà dans d'autres villes. Mais Inch'Allah, demain, nous serons à Bangolo. Et ensuite, nous serons à Djiglo, sans oublier Diokwe. Nous savons, dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens ont souffert. Même les non-Ivoiriens. Les non-Ivoiriens qui étaient ici, ils en ont souffert de cette crise électorale. Et toutes ces crises électorales sont parties à partir d'une élection. Et nous avons constaté que la jeunesse a trop souffert. La jeunesse continue de souffrir. Moi, étant musulman, étant aussi un défenseur de la cause d'Allah, de l'islam, nous avons écouté le message de notre guide religieux. Je vais parler de Cheikh Aïma Ousmane Diakité, qu'Allah lui donne longue vie, Inch'Allah. Voilà, nous sommes ici également pour participer à cette campagne de sensibilisation, parce que le mot d'ordre qu'il a donné, surtout au niveau de la DDR, de sensibiliser beaucoup la jeunesse, de mettre l'accent sur la jeunesse, parce que la jeunesse est souvent instrumentalisée pour les faire sortir lorsqu'un candidat constate que lui n'a pas gagné. Mais tout le monde ne peut pas gagner une élection. Si tu n'as pas gagné, appelle ton collègue candidat pour le saluer. Et c'est en cela que nous avons rassemblé ici plusieurs associations, jeunesse de Danané, vous allez les voir, on va donner la parole les uns aux autres et voir si le message de sensibilisation est passé. Et quel est ce message-là? Cette élection sans violence. Élection, c'est pas la guerre. Si l'élection est finie, on rentre à la maison, chacun va aller voter, Inch'Allah. Mais une fois l'élection est finie, on a fini de voter, on se retrouve au grain, on n'est pas des mêmes partis politiques, c'est pas important. Seulement on se retrouve au grain, on boit le thé ensemble, le soir on s'appelle pour dire frère, c'est ton candidat qui a gagné. Tends-moi la main et tu le salues. Et c'est à cela que nous sommes dans cette période-là. Nous sommes en train de sillonner un peu la région pour sensibiliser toutes ces personnes-là, Inch'Allah. Je vais donner la parole à mon frère Diané. Depuis notre arrivée, il est avec nous. Il a décidé de nous accompagner dans cette campagne de sensibilisation. Les doyens également des Man et des Danané sont là. Les jeunes qui sont dans les activités sont là également. Ils ont laissé leur boulot venir nous écouter. Parce que nous sommes en contact avec la jeunesse en permanence. Mais on va leur dire ceci. On a un message à la jeunesse, Inch'Allah. Ils vont également se prononcer. Et puis on va prendre l'engagement, Inch'Allah. Élection sans violence. À partir de maintenant, aucun jeune ne va se laisser manipuler. Comme je le disais hier, les mêmes qui nous ont appelés hier dans les rues sont en train de manger ensemble aujourd'hui. Nous disons Alhamdulillah. Pendant que vous mangez ensemble là, nous aussi on va manger ensemble, nos garbas, on ne va pas laisser tuer pour quelqu'un. Parce que c'est pas... Attends, dans les autres pays du monde là, on voit, après les élections, les gens se saluent et puis ça avance. Mais pourquoi appeler les jeunes à descendre dans la rue? Parce que toi tu n'as pas gagné, mais ton enfant n'a qu'à passer devant, ta femme passe devant, nous aussi on est derrière. C'est ce qui est la vérité. Wassalamu alaikum. Je vais donner la parole à mon frère Diané. Il va donner deux mots et puis on va essayer d'interroger la jeunesse qui est ici. On va se Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Comme Oustaz vient de le dire, demain, nous sommes déplacés pour venir à Danané. C'est le même travail que nous faisons. C'est la dawa. La dawa, c'est pas forcément faire des débats interreligieux. C'est aussi sensibiliser les jeunes. Parce que c'est nous qui partons voter. C'est nous qui sortons par aller voter. C'est nous qui avons des partis politiques. Donc ces personnes-là, quand on va les voter, s'il y a un gagnant, alhamdoulilah, on ne fait pas ça pour faire la guerre, on ne fait pas ça pour faire palabre.
Donc on demande à tous les jeunes, sans exception, quand voter le jour des élections, qui votent, tu finis, tu attends les résultats. Si ton candidat a gagné, alhamdoulilah, il n'y a pas de guerre. Si ton candidat n'a pas gagné aussi, alhamdoulilah, c'est Dieu qui a voulu. Il faut forcément un gagnant. Donc on demande à tout le monde de savoir... De mettre pas la tête. De mettre pas la tête. L'élection, c'est pas palable. C'est pas palable. Donc, demain, si aujourd'hui tu fais palable avec telle personne à cause d'un candidat, oui. Demain, tu vas besoin de lui un jour. Le candidat, lui, ne sera plus là. Parce que souvent, même quand ils sont là, après les élections, on ne les voit plus. C'est nous qui sommes là encore. C'est nous qui serons là ensemble. Donc, on vous demande pardon de mettre pas la terre. Cette année-là, vraiment, on constate, par la grâce de Dieu, les gens ont compris. Vraiment, les gens ont compris. Donc, vraiment, on demande à tout le monde, tout un chacun. On a nos candidats, mais ne mettons pas la terre. Voilà, c'est pour la cause d'Allah et c'est pour vraiment, c'est pour tout le monde. Quand il y a la paix dans le pays, il y a la paix dans la ville, vous voyez que les activités marchent. On peut aller travailler, on peut aller vendre, on peut payer, on peut manger. Mais s'il y a la guerre là, on ne peut plus sortir. Donc on évite ça, on prie Dieu que cela, ça n'arrive même plus même en Côte d'Ivoire ici. D'accord. Il y a Ibrahim qui va parler, il va donner 2 mots et ensuite on va donner la parole à nos représentants, à nos doyens qui sont là. Parce que dans toutes choses, nos papas, nos guides religieux sont devant, nos papas, nos aînés, les conseils qu'ils nous ont donnés, nous aussi également à notre tour, on va transmettre ça à la jeunesse. Ils étaient jeunes hier, ils sont vieux aujourd'hui. Nous on est jeunes aujourd'hui là, nous aussi on est vieux de demain. Maintenant si tu es un jeune mal éduqué aujourd'hui, tu seras un vieillard mal éduqué demain et les enfants vont te manquer de respect. Donc on va donner la parole à notre doyen, il nous a reçu tout à l'heure, donc quel est le message? Ni bese ka fort du la canne problème là parce que nous tous on comprend. Il va faut trop mikija pour que quand on kana to dit ça y a ma continuer élection koso. Si tu mon labi, muso beden wolo de kelepe mbaboro avec sa politique ko. Bon tu es mort pour la politique. En cela qui a malo na ala bi yinga ele salamu no koso. Ima sa ifa koso. Ima sa ya limamu koso. Ima sa ibamso koso. Ima sa ila tina koso. Ka sa politique koso. Bon ele sala ele sous de la politicien aussi ni ba Dominique la au veiller la kulima. Donc, Bismillah, voici le micro, tu vas passer le message. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah, an bɛ abadenw fo o ka message la. Message min fɔla, message ka ɲi fo ka tɛmɛ. A fɔ n'a kan k'a fɔ, an bɛɛ b'a lamɛn ka baara kɛ n'a ye. Parce que n'an bɛ dugu kɔnɔ, sans la paix, on peut rien faire. Il faut la paix. Sans la paix, on parle au travail, mais on peut pas prier correctement. Donc, ni paix bɛ yen. An bɛ se ka baara ɲumanw kɛ donc a kan k'a fɔ an jija an ye taa vote kɛ vote tɛ kɛlɛ ye mɔgɔw bɛ dugu kɔnɔ u bɛ na min kɛ k'a ɲɛfɔ n'i sera k'o lamɛn min ta kɛ diya i bɛ taa o vote n'a gɛrɛ la alhamdulilah n'a ma gɛrɛ ye a bɛ taa san wɛrɛ bɛ na tuguni inshallah donc kɛlɛkɛ kun tɛ an bɛ paix min kɔngɔ nin ye vraiment pour que an bɛ se ka baara kɛ an bɛ kow kɛ fo la paix de bɛ kɛ yen donc président Fane bɔ le ɲini an fɛ waati bɛɛ an y'an jija kamaledenw mɔgɔw bɛ na ka na anw de lasu k'a fɔ an bɛ taa kɛlɛ kɛ an y'an jija an y'an miiri an yɛrɛ ma an y'a miiri dugu si cogo ma an bɛ lahamina an bɛ t'o la ɲɛma donc i b'a fɛ ka min fɔ an b'a to ka min fɔ an y'an jija an ka lamɛn an ye baara kɛ n'a ye ne k'a comprend an fana y'an jija an y'a comprend an y'an jija an kana kɛlɛ kɛ an ye vote kɛ ni vote banna alhamdulilah an bɛ an ka ɲɛnamaya ye an bɛ la paix préserver inchallah assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vais donner la parole à mon frère Ibrahim de la Bagoué et après on va parler inchallah avec la jeunesse. On va prendre des engagements au nom d'Allah et puis on va tester la calme shahada au nom d'Allah pour reconnaître que vraiment nous avons compris le message et que nous allons vraiment écouter nos guides religieux qui nous, n'est-ce pas, nous demandent. Certes, attends, un musulman a le droit de voter, c'est un citoyen. Un non-musulman a le droit de voter, c'est un citoyen. Tu finis de voter ton candidat, je répète encore, tu es à la maison. Tu sais très bien que c'est un jeu, non? Il peut gagner comme il peut perdre. Mais bon, si toi ton candidat dit celui-là a gagné, pour moi aussi a gagné, pour lui aussi a gagné, bon, qui a perdu alors? Mais c'est voilà l'affrontement. Donc si nous qui partons voter, nous qu'on nous appelle pour aller voter là, et que c'est nous encore, ils vont nous dire, sortez, sortez, mais comment sortez? Il faut dire sortons. Sortez, t'es des sortons. Toi tu es devant et puis nous on est derrière, c'est pas possible. Et même si tu es devant là, on va te demander on sort pour quelle raison, tu as perdu. Mais comment c'est fait que toi, bon, toi tu as gagné, non? Lui aussi il a gagné. On est boire là. Et c'est nous, jeunesse, qui prenons les pots cassés. Bismillah, mon frère, il faut donner, n'est-ce pas, Inch'Allah, un enseignement sur ça. Alhamdulillah Rabbil Alamin, summa alhamdulillah Rabbil Alamin. Effectivement, je pense qu'ils ont déjà tout dit, mais ce que j'aimerais dire ici, c'est de donner le point de vue islamique concernant donc ces situations-là.
Je dirais tout simplement que l'islam est déjà la religion de la paix, la religion qui fait la promotion de la paix et de la cohésion. L'islam est défini par la paix. Même la salutation islamique transcende toute barrière spatiale, linguistique et temporelle, qui n'est rien d'autre que le salam. Quand tu dis salam alaykoum à ton frère, ça dit tu souhaites la paix à ton frère musulman. Et juste parce que vous n'êtes pas du même bord politique, donc du même parti politique, toi tu lui dis salam alaykoum aujourd'hui, tu lui souhaites la paix, et demain, la quiétude que tu lui as souhaité, la paix que tu lui as souhaité, tu vas lui ôter cette paix en lui donnant la mort. Alors qu'Allah, il nous dit qu'il interdit catégoriquement le fait d'ôter la vie à qui que ce soit. Mais aujourd'hui, on se tue. Avant, c'était grave. Maintenant, les gens ont compris, comme le frère Diané l'a si bien dit. Mais il y a des moments, il y a des campagnes, quand ça arrivait, tu voyais les jeunes avec les machettes en ville. Ils s'entretuent entre eux. L'islam a prohibé cela. L'islam a catégoriquement interdit cela. Le pouvoir appartient à Allah, il donne à qui il veut. Allahumma malik al-mulk tu'til mulk man tasha wa tanzi'ul mulk mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadika al-khayr innaka ala kulli shay'in qadir. Le pouvoir absolu lui appartient. Il donne le pouvoir à qui il veut, il retire le pouvoir de la main de qui il veut. Il élève en degré et en haut rang celui qu'il veut, il rabaisse et il humilie celui qu'il veut. C'est lui qui a pouvoir sur toutes choses. Donc quand Allah a décidé de donner le pouvoir à X, Y doit accepter que c'est moi j'ai perdu et c'est Allah qui a donné à un tel. Donc c'est le message qui est là. Parce qu'aujourd'hui, nul n'est aveugle. Le niveau du développement de la Côte d'Ivoire, nous voyons tous. Parce que qui dit paix, dit non-violence. Qui dit non-violence, dit cohabitation pacifique. Qui dit cohabitation pacifique, dit tolérance. Qui dit tolérance, dit sécurité. Qui dit sécurité, dit développement. Et c'est ce processus qui a amené la Côte d'Ivoire aujourd'hui à être à ce niveau de développement. Et nous vous demandons aussi de respecter les forces de l'ordre qui conjuguent les efforts jour et nuit aussi pour nous recadrer et nous faire respecter donc la constitution de notre État, les lois donc de notre État. Parce que dans la sourate 2, verset 251, Allah est clair. Si Allah n'avait pas neutralisé une partie des êtres humains par une autre, la terre serait certainement remplie de corruption. Et donc, cette partie des êtres humains qu'Allah a choisi pour neutraliser les malfaisants, ce sont les forces de l'ordre, la police, la gendarmerie, etc. Donc, acceptons, soumettons-nous, respectons la loi, respectons nos autorités, respectons donc la Constitution et allons en toute justice, acceptons la justice, acceptons la vérité et ne nous mêlons pas de toutes ces choses-là. Et je termine ici avec la sourate 5, à partir du verset 2. Allah dit wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan wattaqullaha innallaha shadidul iqab. Il dit exhortez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres. Et donc dans ce sens-là, les bonnes œuvres là, quand Allah dit exhortez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres, est-ce qu'aller tuer ton frère à cause d'un candidat c'est une bonne œuvre? Non. Est-ce que arrêter de parler avec ton voisin parce que vous n'êtes pas du même bord politique, est-ce que c'est une bonne œuvre? Non. Donc Allah dit Watakwa et exhortez-vous dans la crainte d'Allah. Celui qui craint Allah ne peut pas tuer son frère. Celui qui craint Allah ne peut pas attaquer son frère. Donc craignez Allah. Et il dit découragez-vous dans l'accomplissement du péché et dans la transgression. Craignez Allah car Allah est puissant. Donc c'est Allah qui est au-dessus de toutes choses. Et moi c'est le message que j'avais à vous donner selon le point de vue islamique. Et j'interpelle toute personne qui n'est pas musulmane, que tu sois chrétien, animiste, etc. Acceptons tous parce que même si nous ne sommes pas tous du même bord religieux, nous sommes tous descendants d'Adam et nous sommes frères dans l'humanité. Merci. Merci beaucoup. Je pense que le message est clair. Donc, je pense que c'est clair. Voici, voilà. Les frères sont en train de faire leur campagne. Ils ont le droit. Il n'y a aucun problème. Comme je l'ai dit, ils sont libres de faire la campagne parce que nous sommes en période électorale. La tension est un peu chaude. Mais la plupart d'entre eux continuent. Au cas où on dit je n'ai pas gagné, on dit continue. Nous, on n'est pas prêt pour sortir pour aller se faire tuer pour quelqu'un. On cherche nos brigadiers, on va chercher à manger. Celui qui a gagné, alhamdulillah. Celui qui a perdu, il faut te présenter l'année prochaine. Nous, on a l'habitude de conclure nos tournées. Nous sommes à Danane, Inch'Allah. Et rappelez-vous, la DDS sera bientôt à Danane. Pas pour faire la campagne de qui que ce soit, mais pour une grande conférence, au moins une semaine ou 2 semaines. On va faire Danane, on va faire Man, Djokwe, Bangolo, on va tourner un peu, prêcher l'islam, montrer les vraies valeurs de l'islam. Et ceux qui veulent se convertir à l'islam vont se convertir à l'islam. Vous nous suivez sur les réseaux sociaux, c'est la DDR, la Dawa dans la rue. Je suis avec Ibrahim de la Bagoué parce que Ismaël est là au bureau. Lui, il suivait le temple aussi. Voilà, nous on est ici, on vient préparer le terrain.
Et puis on va à Abidjan pour revenir maintenant. Donc vous allez venir tous massivement. On va échanger autour de la parole de Dieu. Les non-musulmans qui sont les chrétiens seront les bienvenus. S'ils veulent des débats avec nous, des débats civilisés, apaisés, dans argument contre argument, il n'y a aucun souci. C'est notre devoir de tous les jours. Et nous finissons toutes nos conférences en attestant la foi. Et l'attestation de foi d'aujourd'hui va consister à prendre l'engagement d'avoir une élection non-violence. Et de prendre l'engagement pour dire, nous ne serons pas manipulés par qui que ce soit, parce qu'à partir de cet instant-là, aucun jeune ne va aller mourir pour une autre personne. Est-ce qu'on est d'accord? On va dire, Inch'Allah. Donc on va répéter attestation de foi. Levez l'index tout le monde sans obligation. Ce que j'ai dit, vous répétez la même chose, c'est l'engagement que nous prenons au nom d'Allah. Ashhadu. Ashhadu. An. La ilaha. La ilaha. Illallahu. Illallah. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Muhammadan. Rasulullah. Merci beaucoup, Danane. Qu'Allah facilite. Inch'Allah, plaisir. On est ensemble. Merci beaucoup. Merci. Ouais, qu'Allah facilite. Merci beaucoup. Inch'Allah.